Le travail est souvent le père du plaisir, d'ici Voltaire dans son livre Le discours sur l'homme. C'est donc un plaisir pour nous chaque fois que nous sommes sur ce plateau. Au cœur des débats du jour, il y a le football. Il sera également question de l'athlétisme et du kung-fu. Et pour analyser, décortiquer, commenter tout ceci, j'ai avec moi sur ce plateau Atu Sello. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fabrice, bonjour à tous, bonjour à tous. Et la fatigue de dimanche dernier? Ah oui, on gère la fatigue, c'est inhérent à notre profession, donc on gère au mieux. Alors le premier élément que nous allons vous proposer tout de suite, c'est relatif à Odile Aranwanou, une béninoise qui a réalisé une performance énorme au dernier championnat du monde d'athlétisme qui se sont déroulés à Doha au Qatar. Ce championnat s'est achevé le dimanche 6 octobre dernier. Au cours de ces championnats, elle a réalisé une énorme performance. Elle s'est classée dans le top 10 puisqu'elle a participé à la finale des épreuves combinées. Déjà, ce qu'elle peut en tirer, c'est qu'elle sera classée autrement aujourd'hui au niveau mondial. Je crois qu'elle doit être autour des 21e places au niveau mondial. Dans sa catégorie, ce n'est pas rien. Quand on sait que dans cette liste, avant elle, il n'y a qu'une seule africaine, et que tout le reste, c'est des athlètes de très grands pays qui ont plus de moyens de s'entraîner. Donc, déjà, c'est ça, elle se positionne mieux. Mais la deuxième chose, elle attire sur elle le regard des spécialistes de tout genre, de sponsors avertis, et par ricochet, elle fait attirer le regard sur le Bénin. Donc, elle gagne à faire valoir l'athlétisme béninois. Donc, si on veut classer, on va prendre les 24 meilleurs au monde, il est clair qu'elle sera du lot. Donc c'est déjà un avantage d'être au JO et elle-même elle doit être fière d'avoir fait repousser les limites de sa performance. Les gens doivent savoir qu'ils doivent pousser loin leur état. Si Odile Aranwanou se retrouve dans le top 10 mondial devant des pays qui investissent des milliards dans le sport sans avoir de résultats, il faut comprendre que c'est une très grande publicité pour le pays. Et ça peut drainer des opérateurs, ça peut drainer d'autres acteurs importants pour le citoyen qui est dans un domaine privilégié, business, éducation, tout ce qu'il faut. Alors, une béninoise, deuxième sur le plan africain. J'imagine, si c'était le football, les écureuils, par exemple, qui avaient été deuxième au niveau de la CAN, pardon, l'engouement populaire serait énorme. Alors, dites-nous aussi, Odile Aranwanou, cher ami. Odile Aranwanou, on se réjouit aujourd'hui parce qu'elle a atteint un niveau considérable dans son domaine. Parce qu'elle s'est donnée et malheureusement la reconnaissance ne suit pas. Vous allez à un championnat du monde, vous finissez 8e dans vos séries sur une vingtaine d'athlètes. Une des athlètes qui, le secrétaire général l'a dit tout à l'heure, ont les plus de moyens pour se préparer, ont les infrastructures, ont les accompagnements qu'il faut. Mais Odile a quitté le Bénin, on sait comment elle a quitté le Bénin, comment elle s'entraîne difficilement là-bas en France, mais elle a le courage d'aller au-delà de ses limites. On l'a vu à chaque fois au niveau des épreuves, même quand elle est blessée, elle essaie d'aller au-delà de ses limites. Et il faut véritablement que, au-delà de tout, qu'on ait plus de reconnaissance envers elle pour permettre à celles ou à ces athlètes qui sont derrière de se donner plus à la discipline. Et parlant justement d'accompagnement, nous avons une pensée pour le président du Comité national olympique et sportif, M. Julien Minavo, à qui on sait ce qu'elle a fait pour quand même que le coach de Odile Aranwanou puisse quand même voyager avec cette dernière. Et bien, nous allons maintenant parler de football. Le championnat a été lancé le week-end dernier. Le match d'ouverture, c'était entre les Dragons de Lomé et le Dynamo de Parakou. On vous propose ici le résumé de ce match. Ainsi lancé par les responsables à divers niveaux du football béninois, ce match d'ouverture de la saison 2019-2020 de la Vital Ligue 1 du Bénin a opposé les Dragons de Lomé et Dynamo de Parakou au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Dans la première partie de ce match, 2 buts seront inscrits. Bien que l'équipe ait écopé d'un carton rouge, Dynamo de Parakou a résisté aux multiples assauts des Dragons de Lomé et n'encaissera pas un nouveau but.
Les deux équipes se séparent donc sur ce score de parité d'un but partout. Alors, score nul et vierge. As-tu quelle analyse faites-vous de ce match? Un lancement de championnat, un match d'ouverture, on ne peut pas s'attendre à avoir déjà des équipes assez prêtes pour livrer un bon jeu. Mais on aurait pu avoir mieux parce qu'on a vu des deux côtés quelques individualités, mais dans la cohésion, on a eu beaucoup de soucis, il y a eu beaucoup de déchets techniques de part et d'autre surtout. On s'attendait, Dynamo c'est un promu. En tant que promu, on peut dire que Dynamo est sorti de ce match avec beaucoup de joie et beaucoup de chance, on va dire. Mais on attendait plus de Dragon, parce que Dragon, on sait le palmarès de Dragon. Et quand Dragon joue contre un promu à domicile, on s'attend à voir mieux de Dragon, à voir une équipe, même si elle n'est pas encore totalement prête, une équipe joueuse, une équipe capable d'accélérer dans les jeux. Mais dimanche, on a vu des deux côtés des équipes, des joueurs qui ont voulu faire le jeu, mais qui techniquement et tactiquement manquent encore beaucoup de choses qu'il va falloir corriger pour permettre au jeu, au cours du championnat, d'être attrayant. Alors, vous, c'est votre avis de journaliste. À la fin du match, on a recueilli les avis des deux coachs et du capitaine du Dynamo de Parakou. Voici ce qu'ils nous ont dit. Je suis très heureux, je suis fier du comportement de mes enfants. Et si ce n'était pas l'erreur défensive, je rentrais avec les 3 points. À défaut des 3 points, je rentre avec 1 point face au Dragon. Je dis bravo d'être champion cette année. On va pas se voiler la face. Il reste encore du boulot à faire, surtout à la finition. À l'entraînement, on essaie de travailler à chaque fois devant le but avec les attaquants. Mais arrivé au match, ils sont tellement pressés de mettre le but qu'ils célèbrent le but avant de le marquer. Venant d'essayer prendre 1 point, c'est déjà bon. Notre objectif, c'est parmi d'être les 2 premiers. C'est l'objectif fixé par le président et c'est l'objectif que nous-mêmes on a mis en tête. Aujourd'hui, je suis fier de mon équipe. Les 2 équipes ont joué, mais l'arbitre a failli à sa mission. Pourquoi? Il y a 3 pénaltys qui n'ont pas sifflé. Alors, Arthur Sello, un promis Dynamo de Parakou, on sait que ce club vient de la 2e division et le coach a dit qu'ils vont être champions du Bénin. Le capitaine a complété pour dire s'ils ne sont pas champions, au moins ils seront parmi les 2 premiers. Alors, on sait quand même que Dynamo, bien qu'ils ont obtenu le match nul contre Dragon de Lomé qui a gagné 12 fois le championnat béninois, mais est-ce n'est pas une ambition trop démesurée pour Dynamo de Parakou? Non, pourquoi pas parler d'ambition démesurée? Il faut quand même connaître, quand vous êtes un club, quand vous venez jouer, vous avez des ambitions. Maintenant, est-ce que le fait d'avoir des ambitions équivaut à atteindre les ambitions? Il y a beaucoup de choses. Dynamo, on a vu l'effectif qu'ils ont présenté le dimanche. Ce n'est pas encore ça pour aller chercher le titre. Et l'ambition, c'est bon, mais il faut prendre le temps de connaître aussi comment ça se passe au niveau de l'élite. En D1, il faut avoir aussi du vécu, parce que tout ça, c'est question de vécu, d'expérience. Mais en football, tout est possible. En football, tout est possible. Et maintenant, nous allons parler des Dragons de Lomé, eux qui ont déjà peut-être le vécu. Mais il y a une remarque que j'ai faite personnellement le dimanche dernier. Il y avait l'absence de Mouri Ogoubi. Il n'était pas au bord du terrain, il n'était même pas sur la feuille de match. Alors, est-ce qu'il a fini comme ça du côté des Dragons de Lomé? Est-ce que sa saison est terminée, Mouri Ogoubi? Ouais, la paille Mouri Ogoubi au Dragon pour l'instant est tournée. On l'a vu au jeudi dernier. Jouer un match amical avec les USS Kraké. Il était dans l'équipe de l'USS Kraké pour jouer un match amical contre Esaü. Après, il est annoncé du côté des Buffs. Et si dans les heures à venir, en tout cas, tout est en train d'être mis en œuvre pour qu'il aille à Buffs maintenant. Avec Mouri, il faut s'attendre à des revirements de situation. Il peut revenir à Kraké. Mais la parenthèse du Dragon, je pense que c'est déjà fermé. Alors, c'était la première journée, il y avait eu un seul match puisque c'était le lancement. Eh bien, les matchs vont se poursuivre ce week-end et il y aura plusieurs matchs. On aura notamment le match Énergie et Esaïe au campus d'Abomey Calavi ce samedi. Ensuite, il y aura le match Jacques et JSP à Cotonou de René Pleven. Il y aura le match Ayema FC contre Asvo à 16h à Misrete. Il y aura le match Beke FC Buff
du Borgou à 16h à Cannes. Il y aura le match AS Tonnerre contre Aspac à Boycon. Il y aura ensuite le match Panthère Real Sport et enfin le match UPUNM ISS Craqué au stade du campus d'Abomey-Calavi. Alors, il y a un match qui a retenu particulièrement mon attention, c'est le match Béké et Buff. C'est un derby du Nord. Et on sait aussi que l'année dernière, Buff a été club champion du Bénin et Béké était deuxième. C'est quand même un match qui promet. Oui, quand vous prenez surtout au Nord, les derbys entre les Panthères, les Buffles, Panthères au Béké, au Buffle Béké, c'est des derbys à haute intensité, comme on les aimait ici au sud avec le Requin et Dragon. Et là-bas, on vit le football. Les supporters, que ce soit les supporters, les dirigeants et les joueurs, ils vivent le football. Et c'est l'un des derbys que, en tant que journaliste sportif, on aime bien voir, pour voir les à côté et même le déroulement, parce que on peut ne pas gagner le titre, mais ces matchs-là, quand vous êtes du Béké ou vous êtes de Buff, vous cherchez à gagner d'abord ce match-là. Et en plus, on veut voir qu'au niveau des effectifs, ça n'a pas véritablement changé et que les joueurs sont restés. Et on imagine mal ce derby être fade. Maintenant, le Bénin aussi ne sera pas en match de cette journée FIFA. Le Bénin va disputer un match toujours au stade Charles de Gaulle de Porto Novo ce dimanche 13 octobre contre la Zambie. Et là, quand on dit la Zambie, ça rappelle forcément des choses. On se rappelle encore de cette date, le 6 juillet 2003, où le Bénin avait battu la Zambie 3-0. Mais entre-temps, la Zambie quand même a gagné une Coupe d'Afrique et nous, ici encore, on est encore à la traîne. On se réjouit d'avoir atteint un quart de finale dernièrement à la CAN. Ouais, il ne faut pas résumer ça à ça. Il faut regarder au-delà de 2004 ou bien de l'épopée de 2002. La Zambie, c'était une grande équipe jusqu'à... Et il y a eu renouvellement jusqu'à le Bénin a participé à la CAN en 2004, la première CAN en 2004. Donc, il ne faut pas voir qu'entre-temps, la Zambie a été sacrée et que le Bénin est resté à la traîne. C'est un long parcours et il faut en gagner des expériences. De Lusaka en 2002, où le Bénin allait faire un nul là-bas. À Cotonou ici, vous l'avez rappelé tout à l'heure, avec un 3-0. Les choses se sont passées. Au Bénin, on a eu quelques succès, mais on n'a pas véritablement capitalisé toutes ces expériences-là. Mais en Zambie, ils ont une culture. Et vous voyez, l'équipe qui a remporté la CAN 2013 ou 2012, c'est une équipe assez cohérente. Avec les Katongo. Katongo, oui. Donc, il ne faut pas voir au-delà du temps. Il faut voir 16 ans après, deux équipes qui se sont rencontrées 2 fois seulement dans l'histoire du football se retrouvent pour un match peut-être de gala pour le Bénin, parce que c'est une des rares fois, bon, on a eu quelques matchs, une des rares fois qu'une grande équipe comme la Zambie vient jouer à Cotonou pour un match amical. Alors, pour ce match, si vous allez pronostiquer, vous allez dire quel score? Bon, il n'est pas de mes habitudes de pronostiquer, mais on veut bien voir ces écuries-là qui ont évolué, qui ont effectué un parcours. Dites-nous juste le score. Non, est-ce que pour un match amical, le score importe peu? C'est le comportement de chaque joueur. Je comprends que vous ne voulez pas. Alors dites-moi, quand vous étiez plus jeune, vous étiez plus enfant, alors vous aimez quel genre de film? Quand papa n'est pas là, rapidement, là, vous allez regarder quoi? Même devant papa, on cotisait pour aller sur les Kung-Fu, les films de Bruce Lee et Jackie Chan. Surtout lui avec Père Grimace. Donc justement, nous allons parler de ça. Ce que vous avez l'habitude de voir à la télé, ça se passe maintenant réellement. Et la Fédération béninoise de Kung Fu l'a fait le dimanche dernier à la place Lénine d'Apakwa. On va dire Web TV et tel. On vous propose ce qui suit. D'abord, pour honorer la mémoire de nos chers pratiquants qui ne sont plus de ce monde. Une nouvelle heure a sonné et c'est l'heure de l'espoir, l'heure de la renaissance et finalement l'heure de la résurrection. Amorcer les réelles activités de la Fédération béninoise de Kung Fu pour préparer aussi le festival de Commun qui aura lieu dans le mois de novembre. Voilà les objectifs de cette grande démonstration de la résurrection du Kung Fu, organisée par sa fédération de tutelle et ses partenaires ce dimanche 6 octobre 2019 à la place Lénine d'Apakpa.
Le public, aussi nombreux que varié, a eu droit à différentes démonstrations. Kiki Simplice, expert en arts martiaux chinois, ainsi que le président de la Fédération béninoise de Kung Fu sont fiers et heureux de ce qu'ils ont vu, mais veulent mieux faire. Mes impressions sont bonnes, puisque tout à l'heure vous avez vu les enfants démontrer, il y a un engouement. Faire un stage de remise à niveau, aussi bien avec les entraîneurs nationaux de Kung Fu, et un stage pour l'équipe nationale de la Fédération de Kung Fu. Il y a quelques touches olympiques et techniques olympiques à faire à ce niveau pour que le Bénin soit connu sur le plan international dans ce art martial chinois. L'autosatisfaction n'est pas une bonne chose. Pour pouvoir évoluer, il faut toujours se remettre en cause. L'événement paraît une réussite, mais l'objectif de la Fédération béninoise de Kung Fu n'est pas de s'arrêter à ça. Donc on n'est pas seulement satisfait pour pouvoir continuer la lutte. Maintenant plus que jamais, Ernest Idou et son staff sont décidés à faire renaître le Kung Fu au Bénin de ses cendres et l'impulser un nouvel élan. Alors, Atuselo, dites-nous un mot sur le Kung Fu et également ce sera votre mot de fin sur cette émission. Juste dire un bon vent au président qui a su bien conclure pour dire que l'autosatisfaction n'est pas une bonne chose. Quand vous êtes à la tête d'une fédération, il faut chercher à aller toujours de l'avant. Et je pense que c'est à partir de la base des petits qu'il faut travailler. Il ne faut jamais dire qu'on a atteint le sommet. Il faut toujours chercher à améliorer les performances. Et je dis bon vent à ce président et que véritablement les autorités aident ces fédérations-là à grandir. Et merci pour l'invitation. Ça a été un honneur de partager le plateau avec vous. Merci d'être venu également. Nous aussi, on vous remercie, chers amis. Alors, si vous avez aimé ou pas, faites-nous le savoir. Eh bien, nous, on va prendre congé de vous, sportivement votre, et à la prochaine.